Studio 404, Studio 404, l'émission de société numérique. Studio 404, présenté par l'âme UA. Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Studio 404. Depuis les studios 404, nos studios dans nos quartiers généraux à nous, bien sûr, au sommet d'une falaise donnant sur l'océan. On est bien au chaud, on a plein de beaux sujets pour vous ce soir. Vous nous le rendez bien parce que vous avez plein de belles FAQ, plein de belles questions pour nous ce soir. Donc vraiment, on est heureux, c'est Noël avant l'heure. Et je vais accueillir bien sûr nos 4 chroniqueurs. Vous les connaissez, mais je sais que vous aimez entendre quand ils vous disent bonsoir. Donc je vais commencer par Fibre. Bonsoir, c'est Fibre Tigre. Oh là là. Très très sensuelle ta voix, Fibre. C'est ton voyage en Serbie qui t'a rendu... C'est peut-être le moins 5 degrés d'aujourd'hui et le petit rhume, mais... Oui, Serbie, j'ai un jogging serbe, les auditeurs ne peuvent pas le voir. Voilà. Il est très beau. On le montrera en gros sur notre nouvelle cover Facebook, ce jogging serbe vaut le détour. À côté de toi, Sylvain qui lui porte un t-shirt Saint-Etienne. C'est très sportswear ce soir. Tout à fait, ce soir c'est thème sportswear. Je pense qu'avec Fibre on s'est appelé en fait avant de venir pour faire matcher les garde-robes, quoi. Vous êtes très mignons tous les deux, on dit un petit virage nord là dans le stade, c'est très très chouette. Heureusement qu'en face ça joue la sobriété, noir-gris pour vos deux interlocuteurs en face et dont Mélissa. Ça va bien Mélissa ? Très bien, je suis en robe en tant que fille de l'équipe. Bah, je peux te dire que si t'allais en robe en Serbie, il te rhabillerait vite fait avec un petit challenger là, parce que c'est pas comme ça que les filles s'habillent là-bas. Merci Lame, j'ai très envie d'aller en Serbie. Daz, ça va ? Ça va très très bien. Pas de jogging ? Non, je suis habillé en cambrioleur. Non, t'es bien. Normal, c'est dimanche soir. C'est du beau. Allez, on va vous chauffer tout de suite avec une petite FAQ. FAQ. On a été gâtés ce mois-ci. Je sens que notre émission en retard a aiguisé l'appétit, la curiosité et l'inspiration de nos auditeurs. On a plein de questions. J'ai envie de vous en poser 2 par 2, mais bon, ça va être compliqué, alors on va en sélectionner quelques-unes. La première vient de Benjamin Zanata sur Twitter et qui nous demande d'imaginer un titre de chronique que vous feriez en 2025. Alors attention, fermez les yeux, frottez vos tempes, projetez-vous dans le temps, ou la gravité, je ne sais plus comment ça se passe maintenant, c'est compliqué. Arrêtez de spoiler ce film. Et je comme n'ai toujours pas vu. Non, mais je vois pas de quel film on a parlé. On parlait peut-être de Tortue Ninja. Même en 2025, Fibre sera un faillot, là, sa chronique prête avant tout le monde, parce que Fibre a déjà levé sa main pour dire j'ai déjà ma chronique. Le mec, il est fou. Alors, qu'est-ce que tu fais dans 10 ans ? Financement participatif. 2 points, retour sur un échec. C'est possible dans 3 ans. Donc, t'y crois toujours pas. Non, mais vous verrez en 2025. Ah, d'accord, dans 10 ans. On verra. On prend date. Qui veut proposer sa chronique ? Déjà que vous avez du mal à proposer vos chroniques en temps normal. Alors, faut celle pour dans 10 ans. Non, moi j'ai le titre. Moi, ça serait tout ça pour ça. Tout ça pour ça. En fait, voilà. ça aurait pu être ta chronique dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans. C'est prochaine, de quand tu veux. La faire maintenant en fait. Ça, c'est une chronique du continuum. En fait. Tout ça pour ça. Très bien. Alors, qui se lance entre Sylvain et Mélissa ? Moi j'en ai une. Allez, Sylvain. Ils n'ont pas encore vendu toutes leurs données. Qui sont les marginaux qui ne sont pas encore 100% leurs données 100% à des entreprises privées. D'accord. Qui sont ces énergumènes, ces hippies de l'internet. Ces hippies qui ont essayé de créer une plage de l'internet. C'est ça. La plage. Et toi, Mélissa ? Comment partager ces données en 4 dimensions ? Oh là là. Ça, on dirait plus une J'ai conférence aucune idée. web J'ai marketing aucune idée. de 2025, ça va hein, marcher. non ? Ouais, On dirait un mais, petit camoulox. Ok, comment partager ces données en influence interstellaire comme nous tous. 4 dimensions ? Chut, on n'en parle pas. Mais tu l'as toujours pas vu, mais va le Moi, voir. je l'ai vu, mais il y a Moi, toujours un relou. Moi, je l'ai pas vu. Bah, va le voir, t'es à la bourre. Quoi. Après l'émission, tire à le voir. Allez, on commence tout de suite avec le premier sujet de Fibre Tigre. Sujet numéro 1. Le free-to-play, cette plaque que vous avez bien méritée. Oh, mais dis donc. Tu vas pas être free-to-play ? Oui, j'ai bien biberonné le free-to-play en Serbie parce que c'était la Casual Connect. Et attends. Tu as biberonné le free-to-play en Serbie à la Casual Connect. Là, ça fait beaucoup de... T'as changé, t'as vachement changé. On va parler free-to-play F2P. Ouais. Et je vous spoil direct, ce n'est pas un surnom d'oiseau propre à la banlieue du 9-4. Si. Aussi. Alors, petit poème. De tout temps, les hommes ont acheté des jeux vidéo, comme on achète des pommes, comme on achète des vélos. On claque des doigts parce que c'est une soirée poème, une soirée poésie. C'est-à-dire en échangeant le produit contre de l'argent. Et du coup, c'était pas vous le produit, Sylvain vous expliquera. Donc, ce modèle est appelé le premium. Mais il existe un modèle alternatif, le freemium, qui, comme son nom l'indique, ce nom paraît l'indiquer, propose un jeu vidéo gratuit. C'est ce qu'on appelle le free-to-play. Ça, c'est la partie free.
Voilà. De freemium. Mais comme dans ce monde, there is no such thing as a free lunch, ces jeux gratuits comportent soit de la publicité, c'était le cas de Flappy Bird, Exactement. soit des achats intégrés, c'est-à-dire que vous pouvez débloquer des options dans le jeu en payant. Ça, c'est le cas de tous les jeux actuels, quasiment. Sur Quasiment. plateforme mobile, ouais. Du point de vue du bon sens paysan que nous aimons ici à 404, avec les mains pleines de terre, le modèle premium a des avantages. Vous achetez votre argent avec votre argent. Un jeu fabriqué avec des mains d'artisan, comme dirait Jean-Pierre Coff, c'est bien. Mais surtout, premier point, en moyenne, pour les freemiums qui réussissent, on paye au final plus que le prix moyen d'un jeu. C'est-à-dire qu'un jeu, Qui est un jeu premium. un jeu en jeu, c'est 60-70 euros. Les joueurs, en moyenne, les joueurs réguliers de Hearthstone mettent au moins 100 euros dans le jeu. Ouais. C'est-à-dire que l'éditeur est gagnant. Le deuxième point, le freemium, pour vous encourager à cracher au bassinet, altère la mécanique de jeu pour qu'elle soit plus difficile pour les pingres. C'est ce qu'on appelle le pay to win. Vous n'avez donc pas un jeu dans sa pureté de plaisir ludique, mais un jeu orienté pour vous faire payer. Et troisième point, le freemium repose sur des mécaniques d'addiction. Et l'addiction au jeu, c'est interdit par le premier commandement donné par Dieu à Moïse. Tu ne vénéreras point d'idole autre que l'Éternel. Face à ce terrible constat, je veux poser une simple question. Moïse. Vas-y, continue. Je veux poser une simple question. Pourquoi pas ? Why not? Mais pourquoi pas, Alors, les depuis amis tout à l'heure, tu nous descends le truc pour nous dire en fait, c'est pas mal. Mais 80% du chiffre d'affaires de l'App Store vient des achats intégrés. Ah oui, quand même. Donc, c'est même plus un modèle alternatif, ça devient de modèle dominant, là. Voilà, non seulement il est dominant, mais je vais donner une anecdote vraiment caractéristique du marché. Une des plus grosses ventes mobiles premium de l'année, et Lame, tu en as parlé sur ton blog, Monument Valley. Très beau quel jeu. Un jeu magnifique, pas cher. Il annonce ce mois-ci un contenu supplémentaire, donc des nouveaux niveaux, pour un prix fixe de 2$. Donc on est dans le modèle premium. Ouais. Et le jeu se fait insulter par les joueurs qui disent mais on ne va pas racheter un jeu qu'on a déjà, c'est n'importe quoi. Alors que s'il avait fait en douce avec de l'argent virtuel et des déblocages, eh ben, personne n'aurait rien dit. En parallèle, il y a Assassin's Creed Unity qui est un jeu premium qui sort et dedans il y a des microtransactions. Donc lui fait les deux. Ouais, c'est-à-dire que voilà. Il est voile à vapeur, lui. Non, mais là, il y a de quoi s'énerver. Il y a de quoi s'énerver, mais c'est pas sur ce quoi Mélenchon s'est énervé. On s'est parlé de la réalité historique des bugs, mais là, on n'en parle plus. C'est complètement admis. Mais en fait, le freemium, il est là, il est installé sur votre canapé, il a 2 bières dans le frigo. Il est déjà copain avec votre chien. Voilà. Mais que je vais vous dire, il faut voir quelque chose, c'est que déjà, il y a bien longtemps, les gens, ils payaient des Chinois pour qu'ils levelent leur perso sur World of Warcraft, donc ils gagnent des niveaux, pour aller plus vite, pour aller directement à la fin. Le freemium, c'est pas une créature des Stormtroopers clonés de Sylvain Palais du marketing qui sont là, comment faire payer les gens ? Non, c'est venu des joueurs qui ont dit on le veut. Donc il y a quand même une acceptation des joueurs, même si on a l'impression que tout le monde râle dessus. Non, c'est une demande des joueurs. C'est-à-dire que la majorité des joueurs le veulent. C'est pour ça qu'on leur donne. C'est la simple loi de l'offre et de la demande, sans biais. Et effectivement, on peut le comprendre. Si le temps est effectivement plus précieux que l'argent, si finir un jeu apporte une satisfaction et une reconnaissance sociale, est-ce que le freemium, c'est pas le moyen le plus simple pour obtenir un certain plaisir de jeu ? Ah, donc en fait, tu défends... Toi, Fibre, pour resituer un peu la chose, toi qui as créé un jeu premium, donc un jeu qui était vendu sur mobile mais qui n'avait pas de contenu payant, toi tu défends le freemium maintenant. Alors, ça t'a changé ce voyage en Serbie toute ma vie, et pas que ton look. Toute ma vie, je ferai du premium pour la simple raison que je suis trop petit. Il faut vraiment être très très gros pour faire du freemium. D'accord. Mais tu trouves que le modèle économique fait sens. Il n'est pas Jojo, mais il fait sens. C'est pas ça, mais les joueurs le demandent, alors pourquoi pas leur proposer ? D'accord. Est-ce que... parmi ceux qui jouent ici autour de cette table. Ils sont nombreux. Il y a des gens tant de choses à dire. Daz, toi, tu es plutôt à accepter aussi ce fameux modèle du freemium. Non, je le hais, je l'exècre, je l'abhorre. C'est d'ailleurs pour ça que je joue de moins en moins en fait sur App Store, parce qu'il y a de moins en moins de jeux premium. Sur mobile, tu veux dire ? Ouais, sur le jeu mobile via l'App Store. Ouais, parce qu'en fait, il parle du pay to win, il y a aussi le juste pay to play. C'est-à-dire que tu fais 3 courses dans un jeu en freemium, et puis on te dit maintenant t'attends 1h30 avant de faire la 4e, ou alors tu payes 1 euro pour acheter l'essence. Et voilà, je trouve ça complètement scandaleux. C'est une prise d'otage. Ouais, c'est dégueulasse. Moi, sincèrement, dès que je vois un jeu dont le modèle économique est le freemium, je le prends pas en fait. D'ailleurs, on a vu que Google et Apple ont été obligés de changer l'appellation de ces jeux freemium. En Europe. Il n'y a plus marqué qu'en Europe. Il n'y a plus marqué gratuit. Il
Il y a marqué get ou obtenir. Il y a marqué obtenir. J'ai vu ça justement avant-hier. Je me suis dit, tiens, j'avais jamais tilté puisque ça faisait une paye que j'étais pas allé sur l'App Store. Et ce modèle, c'est de la merde. D'accord. Et je me permets aussi d'adresser, parce que il y a Fibre Tigre a parlé d'Assassin's Creed Unity avec les achats in-app dans le jeu que tu payes 70 balles. Il y a aussi une grosse apparition de tout ce qui est Season Pass ou les choses comme ça. Donc, alors, Season Pass, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de prépayer tous les DLC en fait du jeu. Alors en fait, DLC, c'est quoi? C'est comme dans Lost, on demande une réponse et tu viens de poser 2 autres questions. En fait, le Season Pass, donc le pass saisonnier, si tu achètes un jeu à plein prix, donc à 70 € ou 60 €, ils te vendent encore ce qui s'appelle des et contenus. On te vend en fait les contenus additionnels qui normalement ils les sortaient tous les 2 ou 3 mois à une dizaine d'euros, 15 €. Et là en fait dès le départ, avant même de savoir de quoi vont parler ces contenus additionnels, tu les payes. C'est-à-dire que toi tu dis moi je paye 30 € de plus pour avoir les 4 contenus additionnels prévus sur l'année en fait. Avec un bonus de machin, une exclusif, un truc. Et c'est plutôt que tu complètement une dégueulasse. petite carotte 4 fois, tu prends une grosse carotte. Et non, mais le problème c'est que ça crée vraiment un gaming à 2 vitesses. C'est-à-dire que moi par exemple, je joue à Battlefield 4, maintenant je peux plus jouer avec mes potes. Ah ouais. Parce qu'ils sont tous premium les mecs. Donc moi je peux pas jouer, j'ai jamais les maps. Toi t'as pas les bonnes maps, t'as pas les maps. Moi je suis sur le jeu vanilla comme on dit et je joue tout seul. La tristesse du truc quoi. Et toi Sylvain alors? Bah moi ça dépend en fait. Le modèle me dérange pas en soi, mais quand ça change la mécanique du jeu pour vraiment intégrer le truc, moi ça me pose un problème. D'accord. Quand quand tout est organisé comme ce que tu disais sur les circuits où tu dois attendre 1h30 ou payer 1 € pour pouvoir rejouer, etc. C'est de la prise d'otage du joueur quoi. Ouais, donc là non. Mais sinon le modèle en soi te dérange pas? Bah non, j'aime l'argent moi, donc il n'y a pas de problème. C'est bien connu. Par contre, Assassin's Creed Unity, je savais pas qu'ils avaient mis. Eux ils ont fait la totale. Ils ont fait la totale, c'est quand même des bourrins quoi. Surtout une com aux petits oignons du bout en bout. Je me demande s'il n'y a pas un Season Pass en plus, tu vois, sur Assassin's Creed Unity, histoire de tout cocher. Quoi. Mais le Season Pass, ça a toujours existé. À l'époque, en 1990, ça s'appelait le Data Disc. L'extension. C'est vrai, il y avait des extensions. Oui, mais du coup, tu avais le choix. En fait, tu savais ce que tu payais parce que quand on te demandait de rebanquer, tu savais pourquoi. Là, tu acceptes de payer à l'aveugle. Tu as aucune idée des maps qui vont être ajoutées, du contenu qui sera présent, des scénarios. Tu peux les acheter en petits morceaux si tu veux. Mais c'est plus cher. Je préfère. Mais c'est plus cher. Est-ce que les extensions des Sims, les add-ons des Sims, à l'époque, quand ils en sortaient à chaque fois, est-ce que ça c'est considéré comme du contenu payant ou comme à chaque fois un nouveau jeu? C'était du contenu payant, mais en fait, ça ne changeait pas l'expérience originale des Sims. Là, c'est vrai que là, on parle de mécanique qui altère ta manière, qui te freine ta manière de jouer. Par exemple, si dans les Sims on te dit au bout de 25 minutes, si tu veux avoir un nouveau membre dans ta famille, il faut raquer, il faut attendre 2 ans. Oui, mais aujourd'hui on cisèle les jeux, on commence à acquérir de l'expérience pour que justement on paye sans s'en apercevoir. Hearthstone, typiquement, Hearthstone, je connais au moins 2 joueurs là autour de la table qui, je ne me compte pas dedans, qui ont payé et qui payent avec le sourire, n'est-ce pas? Non, justement, j'ai essayé de jouer le plus longtemps possible sans raquer, moi. Donc, Attends, alors Mélissa, ton avis m'intéresse. C'est le moment. Attendez, on a oublié de poser une question. Mais non, justement. Tu étais là, Mélissa. Tu as peut-être un point de vue. Justement, ton avis m'intéresse parce que, sans parler de jeux vidéo, parce que tu ne joues pas spécialement aux jeux vidéo, mais du modèle économique du freemium, parce que c'est un modèle économique qu'on est en train d'envisager aussi sur d'autres secteurs et pas que dans le jeu vidéo. Donc on commence à parler d'offres premium, d'accès à des archives, d'accès à du contenu exclusif à des abonnés pour du contenu. C'est vrai que la presse en tout cas le fait beaucoup. Après c'est moins frustrant sur la presse parce que souvent les gens vont sur plein de sites et se retrouvent jamais face au moment où ils doivent raquer pour voir des trucs. Mais si, à chaque fois que ça c'est la spécialité de Mélissa, elle envoie toujours des liens vers le monde et t'arrives sur l'article du monde. Ok, dont le monde. Et t'as le titre et puis après t'as le truc il fait un dégradé au blanc. Non mais le monde justement, j'ai eu envie de payer parce que je sais que c'est un truc où je trouverai toujours du bon contenu. Moi ce qui me stresse c'est quand je suis face à un site où genre au bout de 3 articles alors un article sur 2 est pas très bon, il faut que je paye et là je me dis putain là, ça se trouve c'est un bon article et j'ai pas envie de tout payer parce que tout n'est pas bon. Le monde je sais qu'en général je peux fermer les yeux donc j'ai payé mes 15 €. Est-ce que tu serais prête à avoir des mécaniques comme on voit dans les jeux vidéo dans des sites de contenu qui seraient par exemple acheter des crédits pour débloquer des choses, Ouais mais c'est comme dans les jeux vidéo, il faut que ce soit fait de telle sorte que tu le sentes pas trop ou que le jeu soit tellement bien que tu as envie de donner que t'es pas à attendre. Enfin, c'est fou parce que ça ne recrée pas un truc de caste en fait. Elle est en train de dire je suis ok pour qu'on m'arnaque si je le vois pas, ce qui est là, je suis ok pour mettre. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, ça je dis pas ça. Je suis ok pour passer. Je viens de dire ça. Et tu passes d'un modèle où tu as quelque chose gratuitement et tu dis je suis prêt à payer mais je veux pas le sentir. Mais non mais j'ai pas dit ça, j'ai dit je dois payer pour les médias. Non mais
Si. Non, j'ai dit je veux du contenu, on m'en donne gratuit parce que tous les sites internet de presse ont fait souvent du contenu gratuit et tout d'un coup on s'est dit on n'a pas d'argent donc on va peut-être mettre des murs payants. Et donc à ce moment-là, moi je veux payer pour les trucs que j'aime. Donc quand je paye, c'est pour les trucs que j'aime. J'ai pas payé pour l'Express par exemple. Mais ça tombe bien, j'en parlerai tout à l'heure de l'Express. Coucou l'Express, coucou les francs-maçons. Alors on doit terminer ce débat, mais j'avais juste une petite question rapide. Qu'est-ce que vous pensez des bornes d'arcade des années 90 ? C'était un peu du payant, puis il fallait rajouter pour aller plus loin. Et puis... Ouais, mais c'était considéré comme un jeu d'arcade en fait. Oui, l'expérience de jeu était unique. Tout le système de jeu était fait pour que tu perdes assez vite. Et que tu as envie de. Ouais, mais le principe de l'amener à la maison, c'est justement qu'on enlevait ce non, mais justement, les bornes d'arcade et salles d'arcade, est-ce que c'était. Vous considérez ça comme de l'arnaque ? Non. Parce que t'avais le jeu complet. T'avais le jeu complet. Si t'étais bon, t'allais au bout avec un crédit. Non, mais en plus, l'expérience était Daytona USA à 8 dans une salle de. C'est quelque chose d'extraordinaire. Non, mais là, on parle d'autre chose. Là, on dérape dans la nostalgie. On s'arrête là. Mais pas du tout. FAQ. Allez, une seconde FAQ de nos auditeurs pour respirer entre deux débats. J'en ai des pas mal. Alors, est-ce qu'on n'éduquerait pas les enfants à la vie en société avec un MMO ? Comme ça, ils voient bien ce que ça fait quand ils font leur petit con, nous dit Red Marmotte. Alors, est-ce que si tu dirais aux gamins, ok, au lieu d'avoir des cours de récré, tout le monde va se foutre sur un jeu en réseau, et puis c'est ça l'école de la vie. C'est le meilleur moyen d'apprendre à devenir un connard, en fait. D'accord. Instinct de survie, quoi. Joue à Dota, deviens un connard à 10 ans. Super. Non, je pense pas que ce soit la bonne formule. Ok, d'accord. Mélissa, des jeux vidéo pour éduquer des enfants, enfin des jeux vidéo en réseau, en société. Ça développe peut-être ton instinct de survie, mais la cour de récré, c'est un peu ça quand même. IRL, genre. Je pense que la cour de récré, c'est un mémo qui est bien dur. Celui-là. Tu joues au foot. Fleury plus data disque. Ça changerait pas grand-chose en fait. Sylvain. Pas des MMO genre WoW ou Dota, tu vois, pas des trucs comme ça, c'est pas possible. Mais des jeux conçus pour éduquer les enfants, pourquoi pas, pour les faire travailler en collaboration. Par exemple, si l'école Montessori sortait un MMO, tu sais, où tu dois gros succès, faire travailler ta créativité, machin, je pense que ça peut fonctionner. Il faut que ce soit bien designé, quoi. Fibre. Alors, ça existe déjà. Dans une école à New York, tout à fait, où il y a un programme expérimental dans lequel les jeunes ne font que toute la journée un MMO éducatif. C'est intéressant ça. D'ailleurs, oui, j'ai écrit un article pour toi dans Wired France à l'époque. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Voilà, ça faisait partie. C'était il y a 3 ans. Alors, je sais pas où en est le programme, mais en tout cas, c'est à l'étude et c'est pas bête. Moi, j'ai tendance à dire que la vie est un jeu dont on doit découvrir les règles. Voilà. Plaisir. C'est beau. C'est beau. Plaisir. Allez, on attaque la deuxième chronique tout de suite. Sujet numéro 2. Du jamais vu. Plongé dans le web oublié. Boum, Daz. Est-ce que tu as vu cette petite titraille qu'on t'a préparée ? Ouais, et je me rends compte qu'elle est fausse. Parce que plonger dans le web oublié, pour l'oublier, il faut déjà l'avoir vu. Donc il y a un petit problème paradoxal dans ce titre qui va imploser en fait. Hashtag Interstellar, allez hop. Alors justement, on va rester dans les métaphores galactiques, n'est-ce pas ? Puisque un peu comme la matière noire, qui est donc omniprésente dans l'univers, pour ceux qui le savent et qui s'intéressent un peu à ce qui se passe autour de nous, Internet est composé à 90%, j'avais mis 90%, je pense que c'est plus 99,9% en fait, de trucs qu'on ne verra jamais. Voilà. D'accord. Et pour faire face à cet amas galactique de données, il faut s'en remettre à la curation, qui permet, telle l'étoile polaire, d'aider nos navigateurs à nous mener à bon port. Oh, c'est beau. C'est comme ça que tu dragues les meufs ou pas, Daz ? Le dézoom. Non, je peux plus, ça, joker. Regarde le ciel. Enfin, plus exactement, vers le bon port le plus visité par les autres matelots numériques qui voguent aussi sur cet océan d'informations. Et comme dans tout port qui se respecte, il y a les trucs populaires, les bordels, et le reste, le cabinet comptable. Le souci, c'est que sur Internet, ce reste, il est invisible. Alors que dans la vie, le reste, il le reste, justement. C'est pour ça qu'on l'appelle le reste. Et qu'il suffit en fait de prendre du recul pour le voir à nouveau, le reste. Et je citerai en cela l'école de pensée Vitriote, qui a dit à un moment donné sur la vie de ma mère, quelques pas en arrière et c'est réglé, t'inquiète pas. Donc là, Rof prouve bien que lui aussi est un adepte de la prise de recul, qui lui permettent de balancer un coup de pied tournoyant dans la gueule de l'opposition. Mais sur Internet, point de recul possible, puisque si tu recules trop, tu vois plus l'écran. Du coup, si on sature des vidéos trop de couches de métaphores entre les métaphores. Elles sont imbriquées. Du coup, si on sature des vidéos aux milliards de vues, comme le Gangnam Style, comment revenir à l'essentiel ? Comment se recentrer sur l'humain ? C'est là qu'intervient donc le web de l'oubli, mais pas de l'oubli, le web de l'inexistant, on peut dire. Alors c'est quoi ? Alias le web des vraies valeurs, alias le web de la modestie. Et donc l'objectif de ce web, c'est trouver ce qui n'a pas marché sur les plateformes de contenu,
Et quand je dis pas marché, attention, c'est selon les standards qui permettent à ces plateformes de contenu de valoriser un contenu, justement. C'est-à-dire que c'est pas la qualité intrinsèque du produit. C'est juste sur l'audience. Voilà. Et force est de constater qu'actuellement, sur des plateformes comme YouTube et Spotify, il n'y a absolument rien qui est fait en standard pour filtrer les vidéos ou les chansons par les non-vues ou les non-écoutes. C'est toujours ce sont toujours des tops. Des tops du numéro 1 mais jamais du numéro voilà, dernier. C'est ça. Et donc ça illustre exactement ce qui déconne dans ce monde fou qui part à sa perte. Par exemple sur YouTube, au moment où j'ai rédigé cette chronique, c'est-à-dire ce matin, sur la rubrique populaire en France, j'avais le trailer de Star Wars 7. No spoiler, malgré un sabre laser. Une pub américaine qui utilise les Minions de Moi Moche et Méchant. Donc je comprenais pas ce que foutait la pub pour les cinémas AMC. C'est juste parce qu'il y a les Minions dedans. Donc voilà, ça buzz en France. Booba qui répond à Caris, qui avait dû répondre à Booba quand il répondait à Caris. Une vidéo intitulée Far Cry 4 sur la chaîne Cyprien Gaming où en fait on voit juste des abrutis faire du paintball, mais on voit jamais le jeu. Et puis Nabila filmée à la prison des femmes de Versailles. Donc ça, c'est le top 6 de YouTube pour la France. Hein, donc niveau néant et culture et clickbait, là c'est un peu chaud. On se croirait sur la homepage de Melty en fait. Alors qu'apprend-on de tout ça ? Coucou Melty, coucou l'Express. Qu'apprend-on de tout ça ? Absolument rien. Alors que en tapant, et je l'ai fait ce matin, donc là maintenant ça sera mort, mais bon moi quand je l'ai fait ça marchait, en tapant bouture tulipe. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis tombé. Le tag parfait. Je suis tombé en premier résultat sur une vidéo à 0 vue. Posté par un compte qui s'appelle Soin des arbres. Soin des arbres. Qui explique, alors ça, cette vidéo-là, donc à 0 vue, explique en 2 minutes par le truchement de la synthèse vocale de Google, en plus, comment réaliser des boutures de tulipes. Voilà, c'est simple, efficace et un petit peu creepy. Prenez l'arrosoir. Non, mais c'est ça. C'est prenez avec tous les problèmes de traduction, donc c'était complètement bizarre. Et donc ça. Là, en voyant ce truc-là, je me dis, ok, donc en tapant un truc à 0 vue, j'apprends quelque chose, alors que sur les 6 autres trucs, j'apprends que dalle, en fait. Hein. Mais heureusement, la justice existe, et des tentatives pour mettre en avant le fond de cuve ont vu le jour. Je dis fond de cuve parce que c'est vraiment fonddecuve.tumblr.com. Donc là, le premier Tumblr, c'est un Tumblr qui s'appelle Zero Views, qui recense toutes les vidéos, alors les meilleures, il dit lui-même, les meilleures vidéos à 0 vue de YouTube. C'est génial. Comment ils ont fait ? Je sais pas comment ils ont fait. Pour moi, c'est de la sorcellerie. Ce qu'ils ont fait, c'est que le site il marche plus, quoi. Et oui, le site il est dead depuis 1 an et demi. De toute façon, en fait, c'est un site qui se suicide lui-même parce qu'au moment où il dit tenez des vidéos à 0 vue, elle n'existe plus pour le site. Bon, bref. C'est exactement ça que je trouve assez beau dans cette. Oui, il y a une sorte de poésie. Ouais, c'est génial. Et puis, alors pour les vidéos donc à 0 vue sur Dailymotion, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur la homepage de Dailymotion. Il n'y a pas d'audience. Coucou Dailymotion, coucou Melty, coucou l'Express. Pour Spotify, on a le site qui s'appelle Forgotify, donc forgotify.com, qui permet de sélectionner au hasard des morceaux à 0 écoute. Donc là, t'as des morceaux à 0 écoute. Ouais, j'ai fait premier test, je suis tombé sur un morceau un peu bizarre qui s'appelle Prélude et fugue en do majeur d'un gars pas trop connu qui s'appelait Jean-Sébastien Bach. Bon, voilà. Alors c'est sûr, c'est pas Justin Bieber ou One Direction, mais j'aurais pas pu rêver mieux pour prouver mon point, n'est-ce pas ? Voilà. Ah bah dis donc. Il y a plein de choses à explorer. Mais en fait, il y a énormément de trucs et je pense que c'est le modèle. Qu'est-ce qui fait qu'un truc est populaire ? C'est ça qui fout le truc en l'air, en fait. Ouais. Mais est-ce que surtout, je vais demander à vous, les chers chroniqueurs, est-ce que vous trouvez une certaine, comme disait Dan, une certaine poésie ou un certain intérêt à aller dans ces contrées qui ne sont pas des contrées lointaines, qui sont des contrées proches, mais qui sont des contrées où l'homme n'a jamais foulé les pieds ? Je sens que Sylvain. Ah ouais, moi j'adore ce genre de truc. Ouais. Chantre de la sérendipité. C'est ce genre de truc que j'aime bien. Mais d'ailleurs, tu dis que c'est pas mis en avant sur les plateformes, mais il me semble que sur YouTube, si. Non. Si tu vas sur youtube.com/1. C'est vrai. C'est un feed de toutes les vidéos uploadées qui n'ont qu'une seule vue. Oui, mais donc ça veut dire que c'est pas mis en avant parce qu'il faut connaître l'URL. Il faut connaître l'URL. Ouais, tu l'as trouvé où ça ? Je sais plus, ça tournait. Et si tu fais /0, est-ce que tu t'aurais des. Je suis pas sûr qu'elle y soit, non. Mais d'ailleurs, je comprends pas les vidéos à 0 vue. Ouais, parce que tu mets ton truc en ligne et hop, tu te casses. Même pas, tu vas la regarder, voir si elle s'est bien uploadée ou pas. C'est fait. Je sais pas si YouTube il comprend pas quand c'est toi qui as uploadé que justement tes vues ils les comptent pas dans le compteur. Mais si, il la compte parce que. Je crois pas, il me semble pas. Peut-être c'est des processus automatiques d'upload. Ouais, possible aussi. Mais il y a eu la même chose, je crois que sur Instagram, il y a aussi un compte Instagram qui recense toutes les photos qui n'avaient pas de vue. Qu'est-ce qu'on a vu encore des choses comme ça complètement oubliées pareil sur l'App Store, moi, les Kickstarter qui avaient levé $0. C'est très dur ça. C'est dur ça. Ça c'est le web de l'oubli, mais c'est le web de la loose. Ce sont des mecs qui vont écrire des mémoires d'eux-mêmes, ils vont savoir qui veut financer ça. C'est hyper dur. C'est très très dur. Ouais, donc il y a comme une petite poésie, mais est-ce que au-delà de la poésie,
est-ce qu'il y a quand même un vrai intérêt, ou est-ce qu'en général, il y a aussi une sorte de justice, une sorte de, de darwinisme d'Internet qui fait qu'à un moment, quand tu as un contenu à 0 vue, c'est qu'il n'en vaut pas la peine. C'est ce que je pensais. Mais en fait, non, puisque Cyprien Gaming, c'est nul. Non, mais c'est nul. J'ai lu Far Cry 4, c'est nul. Oui, mais ça, c'est ton point mongolisme. Mais il y a beaucoup de gens qui disent rien. Parce que c'est pas toi le client. Putain, c'est incroyable. C'est pas toi le produit. Fibre. Alors moi, je voudrais revenir sur la poésie. Oui. Parce que quand tu veux qu'on claque de doigts encore ou pas? Non, quand il y a eu Google Maps. Je voudrais poser un slam. Quand il y a eu Google Earth, excusez-moi, on connaît la surface de la Terre à 30 cm près, ce qui est terrifiant parce que moi, quand j'étais petit, je rêvais d'explorer. De trouver une cité d'or, voilà. Je sais pas, en tout cas de trouver quelque chose, un continent inconnu. Ouais. Et là, ce que dit Daz, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, est-ce que la chose inconnue qui nous reste à découvrir, c'est pas notre propre culture? Et est-ce qu'il n'y a pas, dans les 99% des choses qui sont inintéressantes, un trésor, le fameux trésor dont les éditeurs parlent? Tu sais, on a découvert Laurie, soi-disant, c'est du mensonge, bien entendu, c'est des créatures complètement de producteurs, mais peut-être qu'il y a le trésor, il est là, mais il faut creuser dans la mine de charbon pour trouver le diamant. Ça veut dire que tu peux tomber sur une Laurie et tu peux déterrer un monstre. Tu peux créer un truc. Tu peux réveiller un kraken. Non, mais voilà. Mais c'est très bien cette approche. Et pour en revenir là, les fameux curateurs tumblristes et tout qui se branlent toute la journée, ils ont découvert du contenu alors qu'ils reparlent tous de la même chose tout le temps, on n'en peut plus. Et ben c'est leur responsabilité, leur boulot s'ils ont des tripes, voilà, d'aller dans ce néant-là et de trouver ce qui nous manque, voilà. Et là, on vous respectera. Mélissa, toi qui pour Reader.fr défriche beaucoup de contenu, mais souvent du contenu un peu plus connu, on va dire. Du mainstream, toujours. Je vois beaucoup de choses qu'on ne publie pas naturellement. Oui. Mais en fait, moi je pense qu'il faudrait vraiment des gens pas comme moi, parce que effectivement nous on curate l'internet. Oui, on curate. L'internet accessible, disons, mais des gens qui vraiment dont le métier c'est vraiment de creuser, parce que effectivement. Si Cyprien il a tant de vues, c'est parce qu'en fait il a constitué sur les 10 dernières années son audience. Et en fait, on préfère voir. C'est comme au cinéma, on préfère voir le gros blockbuster où on en est à l'épisode 7 de Star Wars que sur le web, on aller sur le vieux blog écrit en Comic Sans en rouge sur vert et tu fais genre ah non, j'ai pas envie de lire ce texte parce que ça a vraiment l'air complètement nul. Et en fait, ça se trouve, des fois, tu tombes sur le truc. Attention avec Star Wars quand même. Attention. Premier avertissement. Ça n'a rien à voir avec mon truc. Bon, bref. Du coup, franchement, c'est comme tous les mecs qui font des fanzines dans leur coin. Il y a des trucs géniaux, mais personne ne les voit jamais parce que là. Et Internet permet le truc de tu peux aller voir la vidéo à 1 vue ou 2 vues et je suis sûr qu'il y a des trucs mais de ouf. C'est juste qu'on n'a pas le temps parce qu'il y en a énormément. T'es plutôt d'accord avec Fibre sur le fait qu'il y a une sorte de chasse au trésor potentiel. Ce média existe depuis quoi, à 30-40 ans maintenant, il doit y avoir des trucs de ouf juste qu'on n'a jamais vu. Question quand même, qui se contente de 0 vue quand tu postes un truc? C'est-à-dire que le mec il en a même pas parlé à sa famille. Il a pas envoyé de mail, il a rien posté. Il a peut-être honte quoi, il voulait juste voir au cas où. Mais n'empêche cette curation de choses, de pépites qui sont pas vues, qui sont pas propulsées par les médias, etc. C'est quand même un peu historiquement le rôle de Reddit et de plateformes de forums comme ça aussi. D'aller chercher d'essayer de déterrer des perles. Mais même il y a un mimétisme sur Reddit où voilà, on va mettre les Imgur, tous les Imgur. Enfin, il y a aussi un mimétisme, c'est-à-dire que Reddit existe depuis je sais pas combien de temps, mais longtemps aussi. Et tu vois tous les trucs sur les pages nouveaux en progression. Enfin, c'est souvent les mêmes trucs qui sortent. Après, il faut aller creuser dans les subreddits et les subreddits ils sont mal mis en avant. Il y en a quelques-uns les plus populaires, mais pareil, il faut aller creuser dans les subreddits comme tu vas creuser dans l'internet. Ouais, je vous conseille Air Gone Wild, mais bon après c'est un subreddit très intéressant. Un truc sur le Far West. Pas du tout. Ok, je propose qu'on rende hommage à la chronique de Daz. On essaiera de publier cette émission discretos, on le dit à personne, pour faire une 404 0 lecture, une vraie émission 404. FAQ. Je déconne, on veut devenir les Cypriens du podcast. Moi, je veux faire le million à chaque fois. Alors, une petite question. Qu'est-ce qu'on va nous avoir comme question? Alors, Power Lita qui nous dit: où sommes-nous? Je suis un peu perdu dans ce monde-là, moi. Je vous laisse avec ça. Je pose ça là. Je pose ça là et je m'en vais. Où sommes-nous? Ah. Non, mais il y a une deuxième question. Non, j'aime bien. Elle est pas très compréhensible. C'est pas très numérique, ça. Elle est presque poétique. Où sommes-nous là? Où sommes-nous? Je suis un peu perdu dans ce monde là, moi. Elle est adolescente. Eh bien, écoute, prends ma main. je serai ton guide. Bienvenue sur Internet. Sylvain qui ne perd jamais l'occasion, bien sûr. Où sommes-nous là? C'est un peu poétique. Je voulais vous laisser ça. Dans une nouvelle société numérique. Dans une nouvelle société numérique. Non, pas nouvelle en fait. Nous sommes
Alors attendez, je réfléchis. Ah, c'est deep, hein. Oh là là Faut là pas là. dire où on est physiquement. Mindblown.gif. On est dans le passé. Parce que tous nos stimuli visuels et sonores mettent quelques millisecondes pour arriver à notre cerveau. Et notre cerveau est légèrement toujours en retard. Interstellar encore, je trouve, ce Hashtag soir. astrophysique. Il est vraiment salopard. hein. Il est très fort. T'aurais dû le dire avec la voix de Matthew McConaughey, ça aurait été chouette. Et en plus, on est à sans double texte. titre dans votre passé, puisque ces mots que vous entendez en ce moment, eh bien, ils ont été enregistrés il y a quelques heures pour certains et quelques jours pour d'autres. Dimanche soir. Mais par contre, on est dans le futur niveau contenu. Ça c'était Daz. Très bien, vous en sortez bien. Sylvain ? Prends ma main. Ouais, c'est vrai. Toujours. Non, pas celle-là. Ça suffit. Et voilà. Bon allez, on va continuer avec Sylvain sur la 3e chronique. Sujet numéro 3. Robots et réseaux sociaux, la génération Wall-E. Génération Wall-E. Alors est-ce que je dois faire Iva ? Non, pas d'imitation. Pas d'imitation. Je vais Pas peut-être d'imitation. demander à Daz d'en faire une. Oh là là, on va voir. Alors ce soir on parle de robot avec presque une âme. Mais bon, les robots, on va parler d'espace aussi. Je pense que c'est un peu le thème de ce soir. De ce soir. Alors très récemment, vous le savez, l'humanité a fait un énorme bond en avant. Parce que pendant presque 20 piges, les scientifiques les plus bouillants de la planète ont conçu un robot, l'ont envoyé dans l'espace et l'ont fait atterrir sur une comète. Tranquille. Je répète, l'être humain a fait atterrir un putain de robot sur une putain de comète. C'est clair. Et ça, c'est quand même cool. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette belle aventure, c'est que le monde entier a pu suivre le largage du robot Philae par la sonde Rosetta sur la comète Chury, en direct sur Internet. Grâce à un live stream d'abord, mais surtout via les réseaux sociaux, principalement Twitter, et d'une manière qui va vous étonner. Fin de l'introduction. Est-ce que je peux avoir un R2D2 s'il te plaît, Daz? Je suis spécialisé dans Chewbacca. Tu fais Chewbacca? Georges Lucas. Il fait mieux Chewbacca. Il fait mieux Chewbacca. Est-ce que je le fais mieux que toi? Joli. J'ai un Bon, mauvais on change ta pressentiment, chronique. Donc la sonde Rosetta et son petit robot Philae avaient chacun leur compte Twitter perso et se tapaient des barres au calme en discutant entre eux à la première personne du singulier. Ouais, très classe. Donc au détour de sa timeline Twitter, on pouvait tomber sur ce genre d'échange cordial entre nos deux petits robots. Philae demandait à Rosetta, je me sens un petit peu fatigué, est-ce que tu as récupéré toutes mes données? Je vais peut-être faire une sieste. C'est parce qu'il avait et Rosetta lui répond, tu as fait un super travail Philae. Quelque chose qu'aucun vaisseau spatial n'a jamais fait avant toi. Est-ce que tu avais les yeux en buée en lisant ça? Et là, tu mets la petite musique d'Interstellar et tout, et tu fais qu'est-ce que c'est triste. Déjà en 2012. Non, ça c'est Inception. C'est la même chose. Non, il y a de l'orgue, c'est trop beau. Arrêtez. Déjà en 2012, laissez-moi Allez, faire c'est ma chronique. Curiosity, le rover de la NASA qui explore Mars en ce moment même, avait fait sa Twitta en prenant des selfies de blogueuse mode sans pression. Avec les chenilles en dedans. Avec les chenilles en dedans. Plus récemment encore, un satellite indien du nom de Mars Orbiter, tout simplement, est rentré dans l'orbite de Mars. Ouais. Et on a profité pour faire un coucou à Curiosity sur Twitter. Mais genre littéralement. C'est-à-dire que la sonde, le satellite annonce son arrivée dans l'orbite de Mars et Curiosity lui fait Namasté Mars Orbiter. Félicitations à l'agence spatiale indienne pour sa première mission interplanétaire. Un petit peu condescendant, tu sais, Curiosity toujours. Les Américains. Américain. et le Mars Orbiter qui lui répond hey, comment ça va Curiosity? Keep in touch, I'll be around. Ah, le petit jeu de mots. C'est un jeu de mots. Parce qu'ils tournent autour. Tout à fait. Ah, c'est mignon. Ils sont subtils, les Indiens. Si on remonte à la source de ces petits délires de robots, on tombe sur la fascinante histoire de Phoenix. Phoenix, c'est quoi? On peut le considérer comme le prédécesseur de Curiosity, parce qu'on le sait peu, mais Curiosity, c'est pas du tout le premier robot à être allé sur Mars. Quoi? Donc Phoenix est droppé sur la planète rouge en 2008, en plein été martien, mais un tout petit peu trop près du pôle Nord, Mars. Ah là là. Le pôle Nord martien. Sur son compte Twitter, le robot chronique la douceur des soirées martiennes et regarde l'hiver s'installer doucement. Pour info, un hiver martien, à cette hauteur si près du pôle, ça envoie des petits 120 degrés, des petits moins 120 degrés la nuit. Ah ouais. Donc c'est un peu winter it's coming. Ouais. Et progressivement, Phoenix va commencer à faiblir. Certains de ses outils vont geler. Oh, c'est tellement triste. Certains de ses capteurs vont le lâcher. Et comme un membre de sa famille qui annonce qu'il a un cancer, Phoenix va expliquer sur son compte Twitter, avec beaucoup de solennité et d'humilité, qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Et oui, papa perd ses cheveux. Non, je suis désolé. Et qu'il va lentement s'éteindre, calmement, comme une personne âgée qui estime qu'elle a eu une vie bien remplie et qui a rempli sa mission. Et le Lander va même aller jusqu'à organiser un concours d'épitaphe en partenariat avec Wired et écrire une lettre d'adieu sur Gizmodo.
Ah ouais. Les mecs poussent le délire très loin. Ah ouais, et puis un beau matin de novembre, Phoenix va écrire son dernier tweet, va fermer les yeux et va s'endormir au cœur de l'hiver martien. Salut l'artiste. Son dernier tweet, c'était triomphe, écrit en binaire, avec un petit cœur à la fin, inférieur. Dernier tweet de Mars Phoenix, le 10 novembre 2008. Pour Philae, on revient à Philae, la communauté scientifique ou non, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, s'est émue que la petite bestiole de métal s'éteigne parce qu'elle est à court de batterie, seule sur sa comète. Et donc elle a fait son petit tweet d'adieu, et les réponses à ce tweet d'adieu sont bizarrement très touchantes en fait. Les gens parlent à un robot, dont le compte est tenu par un humain, et ils lui disent « Tu as vraiment... you break my heart, seriously. Good night little boy and dream of electric sheep. You're the best. » Tu vois, c'est quand même les mecs sont là, Grégory Le Marchal, les larmes aux yeux, c'est ça, petit ange là-haut dans le ciel. Alors ce phénomène pose 2 questions intéressantes. La première, c'est pourquoi les agences spatiales font-elles du community management? Ah, là on revient à Sylvain Palais là. Alors des gens sur Terre. Voilà, maintenant, bon, parce que les agences spatiales ont une mission d'éducation des masses. Est-ce que ça fait partie de leur mission d'éducation des masses de faire de la communication autour de leur mission? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour justifier auprès du contribuable la manière dont on dépense les impôts? Je ne sais pas comment ça marche pour l'ESA, mais pour la NASA, effectivement, c'est des budgets qui sont votés au Congrès. Donc je ne sais pas vraiment. J'aurais demandé sur Reddit, ils m'ont pas répondu. En même temps, c'était une question un peu chiante. Je préfère la seconde. C'est super intéressant d'interroger la manière dont on peut donner une âme et une conscience à un objet inanimé, en fait. Et cette façon qu'on a de jouer avec l'imaginaire des robots, des films de science-fiction, comme HAL, Wall-E et plus récemment Tars. Tu l'as pas vu Interstellar? Interstellar. Et finalement, cette image du robot parfait, de la machine qui communique, cette image, c'est celle de l'être humain. C'est celle d'un humain. On met de l'humanité dans des corps métalliques. On prête la voix d'un humain. Tu veux me couper? T'attends la fin de ma chronique. Tu baisses les yeux et t'attends. Tu baisses les yeux. Et dans ce phénomène presque anecdotique qui est celui du community management des agences spatiales, on trouve les racines du plus vieux fantasme de l'être humain qui joue à Dieu, en fait, fabriquer des êtres à son image. Tout à fait. Et je terminerai sur une reco, parce que je travaille dans la publicité. Cher Marc, le jour où vous arriverez à raconter ce genre d'histoire, le jour où vous arriverez à donner une âme et une conscience à un produit uniquement grâce à un compte Twitter, le jour où vous arriverez à faire chialer un tweeto en 140 caractères, vous aurez gagné Internet. Ah là 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 là. Très bien, très bien. Mais c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord. Enfin, on va savoir pour vous, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ces robots. Curiosity, c'est vrai que Curiosity, le fait même de savoir, il y a eu un tweet sur le fait qu'il se rendait pas compte qu'il allait mourir seul sur cette planète parce que personne ne reviendrait le rechercher. Et tout le monde s'était complètement ému, un peu genre comme prise de conscience, effectivement, on l'envoie à l'abattoir. Oui, mais il n'a pas de conscience, mais c'est pas grave, c'est quand même super triste, il est tout seul. Das, pourquoi tu voulais couper Sylvain sur cette belle histoire de robot plus humain que des humains? Il parlait de HAL, qui est quand même une belle saloperie. C'est le premier ordinateur psychotique. Attends, ne spoilons pas. C'est pour ça qu'il est très humain. 2001 l'Odyssée. Ne spoilons pas, c'est comme Interstellar. No spoil. D'accord. On n'a pas parlé de Johnny Five, je suis un peu déçu. C'est vrai. Je suis un petit peu déçu. Mais pourquoi ça marche autant cet attachement au robot? Il faut donner figure humaine à tout ce que, à quelque chose d'a priori inanimé, réussir à transporter de l'émotion. Mais est-ce que ça ressemble à un de nos sujets de prédilection qui est un peu l'activisme, parce qu'à un moment pour emporter l'adhésion et l'activité des gens, et il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu ludique, un peu mignon. Non, mais en fait, à la limite, dans l'absolu, je terminerai là-dessus. Mais vas-y, Mélissa, tu peux couper Daz après. Dans l'absolu, on s'en fout parce qu'en fait, l'ESA, quand elle fait ça, ou même la NASA, je veux dire, les budgets sont déjà votés, les trucs sont déjà lancés, donc ils ont absolument aucun intérêt à le faire si c'est juste pour la beauté du geste. Il y a le futur budget. Non, mais d'accord, mais bon, les mecs, ça y est, ils ont atterri sur une comète, je pense que là, ils vont rester. Alors attends, Mélissa. L'ESA, je les suivais absolument pas. Déjà, j'étais trop contente de réaliser que c'était une agence spatiale européenne. Journalisme. Je suis pas spécialiste d'astronomie, dude. Et je les aurais jamais suivis. Imagine le live tweet par l'ESA, ça aurait été hyper corpo, hyper chiant, hyper machin. Et en fait, ça me rappelle un peu l'Instagram des chiens. C'est-à-dire que maintenant, il y a énormément de chiens qui ont leur compte Instagram et qui sont suivis par des chiens avec des chiens qui likent les photos. Et en fait, c'est un peu. Quel Instagram es-tu? Elle a raison, mais il y a toute une galaxie d'Instagram de chiens ou de chats. C'est génial. Genre, ils mettent des photos où ils appellent au nombre de likes. Enfin bref, c'est tout un truc. Et ils parlent entre eux aussi, tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est la même chose qu'avec les robots, c'est-à-dire que les humains on ont ras-le-bol de parler entre eux parce que bon, ça fait 8 ans, 10 ans qu'on fait ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils transmettent à des choses sur lesquelles ils peuvent fantasmer à mort. Et du coup, ça devient des belles histoires qui sont un peu réalité mais romancées, et ce qu'on peut pas vraiment toujours faire nous avec nos contes d'humains un peu où on a une ligne où oui, tu peux raconter des histoires mais ça vient d'un truc
où tu t'attends à voir un récit, alors qu'un chien non, donc là, et un robot non plus. Donc là on est vraiment dans le storytelling au sens propre du terme. On raconte une histoire, on crée une image, on crée un personnage, même on leur crée une identité. Ils peuvent être taquins, ils peuvent être très sérieux, et ça marche. Fibre. J'ai une réaction un peu violente. Oh là là, tu fais l'eczéma, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est vraiment un truc de débile. Ah, mais pourquoi alors? Parce que imaginez que le directeur de l'ESA, il n'est pas un compte Twitter, il a une petite poupée chaussette, vous savez. Il fait coucou, c'est Philae, coucou, et tout le monde fait coucou. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si, parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est pas les robots qui tweetent, c'est des humains. Non, Sylvain l'a dit, ce sont des petits community managers indiens, si j'ai bien tout compris. Non, ils sont Or, on a les moyens techniques pour que Philae et compagnie, enfin pas Philae, mais les robots en question, Phoenix en l'occurrence, nous envoient dans leur langage robot des tweets, ils pourraient le faire. Oui. Et nous, comme on n'est pas trop débiles, ou du moins les mecs qui feraient l'effort de comprendre ce qu'ils disent dans les tweets. Et quand Phoenix dit je suis en train de mourir, c'est un humain qui est en train de mettre ça en scène, c'est dégueulasse. Tandis que si Phoenix, il envoyait vraiment des vrais relevés de température et des vrais relevés d'activité et qu'il les met des photos. Taisez-vous. Et qu'il le mettait, et qu'il les mettait, qu'il les mettait en direct, et que nous on comprenait la tragédie avec notre intelligence, et qu'il n'ait pas à dire au revoir, mais simplement les batteries sont à 0, mais parce que qu'il n'y a pas l'intermédiaire humain qui met en scène ça de façon grotesque. Et bien là, ce serait de l'émotion pure, et ce serait la sollicitation de l'intelligence des gens. En gros, Mélissa, attendez, Mélissa. T'es en train de dire, non mais faut donner le scénario aux gens qui vont au cinéma parce que ils sont capables de comprendre le scénario machin sans voir tous les acteurs qui mettent en émotion le truc. C'est la même chose quoi. Mais c'est de la communication. Mais c'est pas du cinéma là. C'est pas du cinéma, c'est des vrais robots qui sont en train de mourir. Oui, mais c'est de la communication. Il y a eu des JPEG de photos. Ça, les gens les voient et font genre waouh, c'est trop beau. Mais faut les titrer, faut les agencer. C'est comme le journalisme. Tu pourras aller, je sais pas, en Irak et voir le truc arriver. Dans ce cas-là, t'as un autre média, c'est l'article de journal. C'est très bien le communiqué de presse. Voilà ce qui est arrivé à notre robot. Mais quand c'est le robot qui parle, et bien qu'il envoie les trucs de robot. Les gens sont pas dupes, Fibre. Ils se disent pas oh là là, le robot il parle, ils savent que c'est des gens derrière. Et alors pourquoi il y a des Mongoliens partout là. Vraiment, franchement, et ça c'est le problème de la Science School. On a déjà fait une chronique là-dessus. Il y a des tas de gens qui disent l'espace c'est trop cool, et ça s'arrête là leur réflexion. Et à un moment, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Et pour se renseigner et être vraiment fan au sens où on voudrait l'être. Et c'est pas aussi compliqué intellectuellement. Donc là tu râles un peu sur une sorte de faux fans ou de fans un peu du moment. Les mecs, ils sont pas vraiment tant fans de science que de fans de petites histoires rigolotes finalement. Mais en plus c'est la science se vend un peu. C'est des victimes. C'est qui sont des victimes. Mais c'est ce que c'est la mise en scène à l'américaine qui est à mon avis de mauvais goût. Et vous verrez que justement on parlait des chroniques dans 2025, on se retournera là-dessus, on disait nos papas ils étaient un petit peu voilà. Oui, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés à Philae qui ne seraient jamais intéressés. Oui, mais donc c'est pour plaire aux masses, on est d'accord. Et là je rejoins le point de Sylvain, c'est l'éducation des masses et ça passe par Twitter. Oui. Donc t'es plutôt pour? Non, moi je comprends la démarche et je l'apprécie, mais je comprends aussi le point de Fibre et puis de tous les vrais astrophysiciens qui se sont fait chier à faire 127 ans d'études pour au final qu'on définisse leur travail par un tweet pourri qui dit je suis un robot pile quoi. Oui, mais il y a plus. Ils vont sur astrophysique.overblog.com et ils ont tu vois de la vraie info quoi. Non, je suis désolé, c'est pire que ça, c'est la désinstruction des masses parce que on fait croire qu'un robot est capable de parler, de dire ça et d'avoir des émotions, ce qui est faux. Et s'il savait la vraie vérité, la vraie chose qui se passe, ce serait encore plus émouvant. C'est encore plus génial quand on comprend vraiment les choses. Voilà. Dave, j'ai froid. J'aimerais tellement que Philae envoie un petit tweet à Fibre en disant tu m'as beaucoup blessé sur ce que tu viens de dire. Allez, on peut y arriver, je pense. On s'arrête là-dessus. Bisous à Philae. FAQ. Alors ça tombe bien parce que la fac qui arrive par le Philae. Non, je déconne. Non, je déconne. Encore un peu de futurologie, de prospective, tout ça. Mademoiselle Alexis Gru. Il y a un jeu de mots ou pas? Un truc de cirque ou je me gourre? Non, ça c'est Grus. Alexis Gru ou Coxy Gru, je sais pas. Bon, Alexis nous demande, Alexis avec un E donc, nous demande quel équipement technologique ringard portera ou utilisera le hipster du futur. Alors, imaginons l'oreille Bluetooth. Non mais l'oreille Bluetooth. Motorola l'a fait. L'oreille Bluetooth c'était le hipster d'hier, les Google Glass c'est le hipster d'aujourd'hui. Alors le hipster Trouduc de demain, qu'est-ce qui à votre avis portera comme gadget technologique? Le Segway. Le Segway nous dit Sylvain.
C'est vieux le Segway. Le Segway, c'est parfait. Mais ça existe déjà Attends, aujourd'hui. Ouais, mais c'est le truc le plus ringard. Non, le futur. Ah, mais dans le futur. Non, mais elle parle de hipster, elle parle pas de beauf. Oui, je pense que hipster au sens forcément un peu ironique parce que c'est hipster, mais un peu beauf quoi. D'accord. Un peu j'en fais trop. Un peu j'en fais trop. Voilà. Depuis Guardian of the Galaxy, on voit quand même un petit comeback de la cassette audio. La cassette Et audio. c'est peut-être un début de cycle. Ah, tu penses que la cassette audio va revenir chez comme les vinyles? La compile, le fait que ce soit toujours magnétisé, la mécanique. Voilà, d'accord, donc pour toi, Fibre, le hipster du futur, son oreille de Bluetooth, ce sera la cassette audio. Très bien. Alors à vous, qu'est-ce que vous pensez comme objet? Est-ce que ce sera, je sais pas, une montre, un collier connecté, un wearable, ça c'est sûr. Sous Android, ça c'est certain. J'ai vu des biches. Non, ta réponse, là, c'est ça, c'est un truc sous Android, quoi. Un truc sous Android, n'importe quoi, une casquette Bluetooth, je sais pas ce qu'ils font les mecs. Mais... Ah, c'est pas vrai, c'est une casquette Bluetooth. Oh, il y a du soleil. Ah, bah, d'accord. C'est bizarre, il y a deux personnes qui portent des casquettes à cette table aujourd'hui. Là, ils s'en foutent de savoir l'objet tant que c'est Android. De toute façon, ça va. Voilà. Oh putain. Toi qui portes une casquette et qui est sur Android, Sylvain, est-ce qu'il y a un objet? Est-ce que tu t'imagines un truc? Le Segway, t'as pas le droit, mais peut-être un Segway du futur. Un petit Segway du futur. Ouais. Franchement, je sais pas trop. Hein. Non, y a peut-être le casque micro. Tu vois. Le casque micro. Ouais, c'est-à-dire écouter de la musique dans le métro avec des gros casques de gamers, tu sais. Ah là là. Avec des gros casques Razer. Ouais. J'en vois des fois. Je commence à voir, ils sont en avance. Ils sont en avance. Je commence à voir des mecs effectivement qui ont des casques gamers, des trucs avec des LED énormissimes là, double arceau et tout dans le métro. Avec le gros micro comme ça sur le serre-tête. Ah, c'est pas mal, c'est bien dégueulasse. Ça. Mélissa, est-ce que t'as un objet en tête, quelque chose qui un Fitbit, le truc qui mesure nos. Ah, toi tu détestes ça, c'est une sorte de bracelet de tracking. Je comprends pas trop l'intérêt. Et j'imagine que dans 10 ans, ça sera complètement dépassé, qu'on aura genre la version 12 de ce truc-là. Ouais. Du coup, il y a des gens qui reviendront au Fitbit tout simple, noir Fitbit. Là. Un peu comme Sylvain s'achète des vieilles montres aujourd'hui. Voilà. Et qui feront genre, t'as vu comme les espèces de fils rouges que les mecs ont, là, je sais pas quand est-ce que c'est revenu, bah là, ce sera juste la cabale. Toi, tu reviens au bracelet tracker d'aujourd'hui. Bon, bah voilà, vous savez quoi ne pas porter dans 10 ans. Sujet numéro 4. En désactivant les pubs, vous sentez-vous soulagé ou coupable? Ah là 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 là. Alors, Mélissa flingue sa profession, épisode 10, saison 3. Non, alors, on va parler... Je dis le paradoxe de ma profession. On va parler de la pub sur Internet et surtout de notre manière de la désactiver et donc un peu de tuer tous les sites qu'on aime bien mais qui vivent là-dessus. Donc c'est un peu un rapport un peu paradoxal, c'est ça? Nous sommes en plein paradoxe. Voilà. Paradoxe temporel. Est-ce que c'est intergalactique? Daz va s'énerver. Non, je vais vous dire une chose, j'ai Adblock sur mon navigateur, ce qui veut dire que en gros quand je vais sur un site, je vois pas les pubs qui apparaissent. D'accord. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'en avais marre en fait de voir ces pavés qui clignotent, ces bannières, ces habillages qui rendent n'importe quel site moche et illisible, disons-le. Conduit avec amour par Sylvain Pardon, dans l'ombre. Je vous montrerai bien des captures d'écran, mais vous savez tous de quoi je parle, puisque ces pubs sont là depuis les débuts de l'Internet, quand certains se sont dit « mais appliquons le modèle de la presse papier et mettons de la pub partout ». Sauf que 10 ans après, donc c'est toujours laid. On détourne souvent le regard devant ces créations que même les graphistes doivent vomir, ou un pré-roll de 30 secondes qui nous dégoûte d'avoir envie de regarder cette vidéo avant une vidéo donc YouTube, Dailymotion, choisissez ce que vous voulez, Canal+, aussi. Ah oui. Canal+, très très bon. Hein, avec la pub vous changez d'onglet, faut le retaper. Quoi. Top of the faut pop. vraiment être hyper motivé pour regarder une vidéo Canal+. Le problème, c'est que certains de ces sites se sont rendus compte que je n'étais pas la seule à avoir Adblock. Alors, petit truc marrant quand même, la CNIL vous conseille d'avoir un bloqueur, ce qu'ils appellent un logiciel de blocage en bon français. Ah bon? Carrément. Il y a des tutos, il y a un tuto sur le compte YouTube Coucou les filles, où la CNIL vous fait comment installer un logiciel de blocage. Donc en gros, c'est la CNIL dit comment tuer le modèle économique de la moitié des sites internet français. Je vois bien un petit robot incarné. Mais donc ils se sont rendus compte et donc maintenant ils vous demandent explicitement de désactiver Adblock parce qu'ils savent. Et donc l'équipe, par exemple, le journal, le quotidien de sport, leur site est l'un des premiers sites de médias français, 61 millions de visites en octobre 2014. Et eux, il y a carrément, là où il devrait y avoir la vidéo, il y a genre désactiver Adblock avec un truc horrible, une croix rouge, enfin bref, c'est horrible. Et là, vous dites, je suis mal, je me sens mal, faut que je regarde cette vidéo. Du coup, ils te coupent le contenu, quoi. Ils disent, voilà, pas de pub, pas de contenu. C'est ça, faut y aller, faut la subir, la pub. Mais on en est arrivé là, pourquoi en fait? Parce que, nous, utilisateurs, internautes assidus, ne cliquons jamais sur ces pubs. Non. Voilà, mais vraiment jamais, si vous l'avez fait, bravo.
Enfin, peut-être Sylvain pour tester. Non, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière une bannière en fait. Personne sait. Hein. Ça se trouve, tu tombes sur un truc de fou. Peut-être des vidéos à 0 vues. Le problème, c'est que ces pubs en fait sont à peu près le seul modèle économique de nombreux sites internet, ce qui fait qu'elles sont toujours là, donc on n'a pas trouvé la solution. Et 3, les annonceurs savent que ça ne clique pas, donc ils payent rien du tout pour ces pubs. Ce qui fait qu'on est dans un mindfuck total où genre tout reste, personne n'est content. D'accord. Cercle vicieux, total. Mais les résultats, donc on a toujours ces vieilles pubs. Des fois, il y a des petits trucs qui se créent en ce moment. Donc, on parle souvent de native advertising, ce qui correspond en gros à, par exemple, un article BuzzFeed typique de BuzzFeed, genre une liste qui va être sponsorisée par Harris. Genre sur les grille-pains, j'en sais rien, ils vont faire les 10 grille-pains ou les 10 tranches, trucs trop drôles. Voilà. Jésus est apparu sur cette tranche. Ou alors des bannières en 3D. C'est Sylvain qui m'a parlé de ça via sa merveilleuse newsletter la veille du lendemain. Ouais. Ah, c'est merci. Ou des petits malins de Mercedes qui vont faire une pub dans la bannière et se servir de la bannière pour la mettre dans un coffre de voiture. Enfin, il y a plein d'exemples où les mecs essayent quand même de faire des trucs avec leur bannière, mais à la fin, il reste cette putain de bannière, quoi. Donc tout le monde est insatisfait et là, Google se dit « Attendez, j'ai une idée. On va faire comme pour les jeux vidéo, c'est-à-dire que on va faire du freemium. Il y a de la pub, mais vous allez payer pour ne pas avoir la pub. Ça, c'est quand même... D'accord. Et bon, en fait, ça existe depuis assez longtemps parce que par exemple Spotify, vous payez pour ne pas avoir la pub en québécois. Vous écoutez votre musique. C'est le freemium. C'est le freemium. On en revient au sujet de fibre. Après, il y a la version intermédiaire qui est AdBlock Plus, qui est genre on vous cache les grosses pubs dégueulasses, mais on laisse quelques pubs parce qu'on a bien conscience au fond qu'il faut qu'on gagne du fric, enfin que les sites doivent gagner du fric. Et Ce sont les marques qui payent AdBlock pour être sur la whitelist. C'est magnifique comme business. C'est ça, c'est l'extorsion. Vous voulez être sur la whitelist ? Ouais, il va falloir nous donner. Voilà. Donc vos pubs apparaîtront. Donc il y a Mashable, il y a quelques sites américains qui sont déjà en train de tester ça. Mais en fait, à la fin, nous, on est toujours pas très contents. Il y a toujours pas de modèle économique. Et donc le seul modèle économique pour l'instant qui a été trouvé, c'est genre, en fait, il faut que l'internaute y paye directement. Ouais. C'est-à-dire que moi, dernièrement, j'ai donné $40 à ce podcast dont pas mal de gens parlent, qui s'appelle Serial, qui est un podcast américain qui a refait un procès, où une journaliste fait ça et tout le monde adore et tout le monde a écouté et tout est gratuit au départ parce que un producteur a mis de l'argent. Mais la deuxième saison n'existera que si les internautes donnent de l'argent. Et les internautes ont donné assez d'argent. Et donc, en fait, on a l'impression qu'on a envie de donner pour la création, mais on n'a pas envie de subir la pub. Par exemple, nous, Studio 404, on est la preuve vivante que le gratuit sans pub, c'est nous, quoi. Enfin, on a toujours connu Internet comme ça. Ouais. On est ici à enregistrer sans pub, sans revenu, pour le plaisir. Et on aimerait consommer ce truc comme ça, sans avoir à rajouter de la pub pour survivre ou pour gagner de l'argent. Sauf que le jour où on veut gagner de l'argent, ça sera compliqué. Voilà, le jour où il faudra garder... Enfin, on aura peut-être des pubs Whiskas au milieu de l'émission. Et on l'assumera parce qu'on aime les chats. Mais c'est enraciné en nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on est en train de réapprendre avec Google Contributor, l'initiative de Google, à payer pour la qualité, ou au moins de la qualité sans le bruit. Ou de la qualité sans le graphisme à 2 balles des bannières et des habillages. Ah, donc attends, tu penses que pour échapper à l'époque, à l'ère Google des pubs et des AdWords partout, il va falloir faire confiance à Google ? Après, c'est un test. C'est beau, Google ça. Contributor. Non, mais c'est assez mindfuck parce que c'est quand même genre, il y a de la pub, Google affiche de la pub quand même. Oui, oui. Google Ads. Et on va vous faire payer pour ne pas l'afficher. Et ils remplacent toutes les bannières par des messages avec marqué merci. Mais si on en est arrivé là, c'est parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre, quoi. Et ça, c'est flippant de dire en 10 ans d'internet, il n'y a pas on mieux, est resté au système, ce qu'on appelle le display, c'est tu t'affiches de la pub à gogo. Parce que la pub télé, machin, il y a des trucs très beaux et les gens sont habitués, mais sur internet, vraiment, les gens, ça s'imprime pas, quoi. Et toi, mais est-ce que tu culpabilises pas des fois de te dire que effectivement la pub te fait chier, mais tu lis beaucoup de sites et t'aimes beaucoup de sites de contenu, mais d'une certaine manière, tu les pénalises, voire tu les tues, comme des millions d'internautes qui utilisent des bloqueurs de pub, en les empêchant de manger. J'ai désactivé AdBlock sur certains sites. Ouais. Et encore une fois, je paye de nombreux abonnements à des médias en me disant oui, c'est de la qualité, donc il faut payer pour de la qualité. Ça, c'est la bonne conscience, ça. Non, mais donc tu fais quand même partie donc, de cette génération qui se responsabilise, on va dire, par rapport au contenu. Après, j'ai les moyens. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange qui utilise Internet pour faire plein de trucs et justement, ça leur donne la possibilité de le faire parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et ceux-là, je pense qu'ils mettront jamais de l'argent. Parce que la même manière va mettre 40 euros par-ci, 40 euros par-là, même si c'est par an, ça commence à s'additionner. Et en même temps, je stream des séries où il n'y a aucune pub, où toutes les pubs ont été enlevées, tous les génériques ont été enlevés parce que je veux le gratuit sans pub, sans rien, juste le contenu. Donc t'es un peu... Le plus pur. T'es un peu des deux côtés de la chose. D'un côté, tu te sens un peu moral et responsable, et de l'autre côté, tu dis fuck...
Tu vas en mode, tu te prends tout sans rien payer. On n'a pas été capable d'inventer un modèle ou un moyen de gagner de l'argent qui soit propre et j'espère qu'il y a des gens qui y réfléchissent quelque part. Nous, on y réfléchit tous, mais c'est pas intelligent. Toi quoi. qui es dans la profession, c'est compliqué encore pour tous ces sites de contenu de gagner de l'argent. Bah ouais, parce que c'est de la diversification, c'est de l'événementiel, mais les gens sont habitués à ne pas payer pour le contenu. Donc, Slate pour ta bar mitzvah. C'est bien tous les journalistes. Nous sommes un restaurant. Fais venir Mélissa. Moi, je vous juge. Je me permets de vous juger tous autant que vous êtes là. Parce que... T'as Adblock, Daz? Non, je l'ai pas. C'est vrai, t'as pas de blog. Non, j'ai pas de blog. Toutes les pubs. Bah, en fait, j'estime qu'à partir du moment où. Moi, j'ai pas. Qui a Adblock? T'as Adblock? Moi, j'ai Adblock. Moi, je viens de l'installer et je viens de le désinstaller. Et bah, c'est ça, c'est 20% de la population. Moi, je l'ai pas, et simplement parce que j'estime que, puisque on met de l'information à dispo gratos. Il faut bien que ça paye un moment. Bah ouais. D'accord. Voilà. Après, effectivement, les pubs super LED en overlay. Jeu de mots. Qui apparaissent par-dessus. En overlay. Qui apparaissent au-dessus du texte, etc. Avec la croix pour la fermer, impossible à trouver. Qui est jamais au même endroit. Voilà, c'est super lourd. Moi, quand je vois ça, en fait, je ferme le site et je reviens plus jamais. D'accord. Mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, ils sont tellement contraints, les sites, qu'ils en remettent de plus en plus. Il y a de plus en plus de couches de Parce que les annonceurs les achètent pas assez cher. Et donc, du coup, c'est des trucs de plus en plus intrusifs. Je pars du principe que si tu consommes un truc sans raquer, à un moment donné, si le mec essaie de se financer en mettant un poster, tu vas dans un gars qui t'offre un repas chez lui, il a un poster. Il a un poster sur son mur, tu fais non, non, je déteste ça. Non, bah non, c'est la déco, j'y touche pas quoi. Ok, d'accord. Donc toi, Das, tu joues les règles du jeu, tu les acceptes. Sylvain, si c'est gratuit, c'est qui le produit? C'est moi le produit. Non, moi j'ai pas d'adblock. Qui bosse dans la pub. J'ai pas d'adblock. Je bosse dans la pub et en plus je bosse dans les médias, donc c'est vraiment mon problématique que tu connais bien. Adblock, je l'ai pas installé parce que moi déjà je veux un web sans filtre. Je veux pas que quelqu'un me désaffiche des trucs. Et puis parce que c'est le seul modèle économique valable sur Internet. Mais c'est marrant parce que moi je pense que les gens installent Adblock pas parce qu'ils sont allés sur un site, sur un média où il y avait trop de bannières. Ils l'installent d'abord pour le pré-roll de YouTube, je pense. Et ensuite parce qu'ils ont 1500 malware sur leur putain d'ordinateur avec des barres de navigateurs qui se rajoutent des trucs comme ça et que dès qu'ils cliquent sur un lien ça ouvre un pop-up et ils pensent que c'est Internet qui est comme ça alors qu'en fait ils ont des virus et des conneries blindées leur PC. Donc ils se foutent un petit adblock et ils sont tranquilles. Moi je pense que ça vient surtout de là. Ah, tu penses qu'en fait un peu de noobitude. Je pense pas que ce soit une sanction, que les gens se disent oh là là, j'en ai marre de la pub sur lemonde.fr, je vais installer Adblock, je vais sanctionner les médias. Je pense pas que les mecs aient cette démarche. C'est juste qu'ils ont des virus et des malwares dans tous les sens. Ok, c'est intéressant, on en parlait moins. Fibre, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je n'ai pas d'Adblock non plus. Plus pour avoir un PC virginal, j'ai juste Chrome. Ouais, c'est bien. Et, du coup, c'est plus très vierge ton PC stack Chrome. Je veux dire qu'il a pas mal de petites MST. Et sinon, je comprends pas du tout le beans avec Adblock et les pubs parce que je trouve que sur Internet, les pubs ne sont pas du tout intrusives. Ah, tu trouves pas toi du coup? Parce que par exemple, moi je consomme surtout on va dire des films et des jeux vidéo. Et donc quand je vois une vidéo de jeux vidéo, souvent j'ai une pub pour jeux vidéo avant, mais ça m'intéresse. D'accord. Bizarrement, je clique pas, mais en tout cas je le regarde, c'est joli. Et les pubs ne nous empêchent pas de voir le contenu, elles coexistent au contenu et tu peux diriger tes yeux vers le contenu plutôt que vers les pubs. Et on est loin des tunnels sur iTélé et BFM TV où si tu zappes à 12h50, tu as 10 minutes de pub avant 5 minutes d'info. C'est vrai que sur Internet, la pub se consomme qu'à l'unité. RMC à 8h du matin, mais tirez-vous une balle. Je veux dire, vous n'avez que de la pub, c'est insupportable. Et sur Internet, si vous voulez pas avoir de pub, bizarrement, allez sur Internet. Voilà. Non, mais toi aussi, tu es sur l'industrie du jeu vidéo. Et c'est vrai que dans l'industrie du jeu vidéo, il y a de l'argent. Donc je pense que du coup les pubs pour le jeu vidéo sont aussi très très belles. Mais et elles vont au cinéma. Oui, c'est vrai, mais Daz avait parlé du darwinisme des sites. Et effectivement, l'Express, je voulais en parler parce que tu en as parlé tout à l'heure. Quand tu vas sur l'Express sur l'iPhone, c'est une plaie parce que voulez-vous les cookies? Oui, non. Voulez-vous charger l'application? Oui, non. Et après, pub. Moi, je sais que je clique plus sur le lien l'Express à cause de ça. Si vous nous entendez, l'Express, voilà. Bien sûr qu'ils nous entendent. Toute la France nous entend. Non, mais... donc toi, en fait, c'est intéressant, Philippe, parce que ce que tu dis, c'est que d'une certaine manière, toi, tu ne compares pas par rapport à ton utilisation, mais tu compares par rapport aux médias traditionnels. Tu dis c'est quand même déjà un progrès par rapport aux médias traditionnels. Il y a quand même moins de pubs. Par rapport à la radio et la télé, c'est incroyable. Elles ont une thématique intégrée à ta navigation. Il y a des gens qui détestent ça parce qu'ils ont l'impression d'être espionnés. Toi, tu dis au moins ça suit mes intérêts. Je continue à lire mon article en plus. Il y a bien des pré-rolls un peu relous, quoi. Genre un pré-roll de 30 secondes pour un teaser de 30 secondes. Tu fais ok. C'était le problème de Bref sur Canal+. Ça a été le pire du pire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais regardé un seul épisode sur ce site. La plateforme vidéo Canal+, je la trouve dégueulasse. Bon, c'est vrai que là, ça allait quand même très très
trop loin. C'est qu'en gros, on peut pas mettre pause. Si on change d'onglet, ça se met en chiant. pause. Si on coupe le son, ça se met en T'es obligé pause. de la regarder. C'est une plaie. Obligé. C'est incroyable. T'es obligé de rester devant. Il y a une technique, je crois, c'est au moment où tu lances la vidéo. Tu mets une password. Il faut changer l'onglet super rapidement en fait, avant que le pré-roll se lance. Et il paraît que ça marche. C'est comme les PlayStation piratés, il fallait laisser le CD tourner avec le couvercle ouvert. du player. Tu fais un contrôle à la sup, tu mets une claque à ton moniteur. Tu supprimes le dossier Windows. Mais finalement, ça m'étonne parce que je pensais que vous seriez tous plus vraiment anti-pub, vous avez des adblocks, c'est vraiment relou et tout. Puis en fait, finalement, vous avez accepté quand même plus le jeu. Ouais. Et moi, par contre, alors j'ai Daz. pas adblock, mais d'un autre côté, je suis pas abonné premium sur aucun truc. Oui. J'estime toi, que voilà, c'est Donc toi, le- t'es en mode gratuit, pas un Ouais. pub. Ouais, c'est ça. Voilà, J'ai la pub, mais c'est normal, je l'accepte. Voilà. Et si jamais c'est vraiment trop intrusif, le site, j'y vais plus jamais, et tant pis. Voilà. D'accord. Bon, l'Express, tu nous entends. Hein. L'Express ou Moi, attends, il y a un autre site aussi qui m'a passablement cassé les rouleaux là. Enfin, je sais plus quel c'est, mais j'ai dit mais plus jamais de ma vie. J'ai un petit tableau Velleda à côté de mon, de mon ordinateur. J'ai dit non, ça plus jamais. Je les raye. Tu te tatoues tes victimes sur le bras. L'Express. Bon, Le en point. attendant qu'on trouve une solution, on te suit, Misa. Soyez responsable, payez pour ce que vous aimez. Ouais. Ah, Je pas pense mal. qu'on Et a désinstaller envie vos de payer, adblocks. quoi. On a envie d'avoir envie de payer. L'envie d'avoir envie Ouais. d'aimer. Financement. Salut Johnny. Allez, une dernière question. Elle est de Johnny. Non, je déconne, elle n'est pas de Johnny. Elle est de Axel Rock. Ça aurait pu être presque Johnny. Hein. Ah ouais. Axel Rock qui nous dit vrai ou faux, il y a 10 ans, 10% des gens utilisaient les nouvelles technologies et 90% d'entre eux les comprenaient. Aujourd'hui, 90% des gens utilisent des technologies, mais seuls 10% d'entre eux les comprennent. Voilà. Alors Emile, On se remet dans le professeur Layton. Et comment on définit une nouvelle Exactement. technologie Ouais, c'est vrai, On peut ouais. tromper 10 fois une personne. Alors, est-ce qu'à Ouais. l'époque, moins de gens utilisaient les technologies, mais beaucoup de gens, parmi ces gens Je qui suis les utilisaient, les d'accord. comprenaient? Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise les technologies, mais une minorité seulement les comprend? Je suis Le d'accord. demande Axel. Alors, Daz, t'es d'accord? Je Vrai. suis d'accord parce que c'est le but de la techno, c'est de devenir transparente et donc d'être utilisée par tout le monde. Sans que Et- les gens la comprennent Sans exactement. que les gens la comprennent, ouais. D'accord. Effectivement, si tu avais un téléphone qui allait sur Internet il y a une dizaine d'années, peut-être un peu plus même, fallait te faire chier avec les APN et tout plein de trucs un peu techniques pour réussir à te connecter à un portail WAP. Donc il fallait savoir ce que c'était que le WAP, alors que maintenant tout le monde a un iPhone et tout le monde sait activer le Wi-Fi et machin, et puis personne. Enfin, quand je vois des gens qui entravent absolument rien à rien, faire des points d'accès Wi-Fi avec leur téléphone pour connecter leur ordinateur de manière complètement simple, je me dis que les mecs ont gagné, quoi. D'accord. Donc pour toi, c'est vrai, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ouais. Très bien. C'est le but, ouais. Ok, super. Melissa, Sylvain, Je suis d'accord avec Daz en fait. Plutôt Mais d'accord. attendez, il y a 10 ans, Plutôt personne d'accord. ne comprenait rien. Il y a 10 ans, non, mais- 90 personnes des. Non, mais justement, les 10% qui utilisaient utilisaient les nouvelles technologies, Les dans ces comprenaient. 10%, 90% les comprenaient. Tu Oui, vois ce que voilà, je veux dire ça. C'est que. C'est-à-dire Peu de gens qu'il n'y avait que utilisaient, des experts en fait. Ouais. C'est ça. Ils étaient peu, mais il y avait que des experts. Maintenant, il n'y a que des noobs et c'est cool. Ça veut dire que ça veut dire que c'est bien pensé. Après, ouais, moi Donc, Sylvain, t'es plutôt d'accord, ouais. En fait, je pense faire partie des 10% qui comprennent. Et ça me fait chier quand les 90% restants m'appellent pour remplacer la cartouche de l'imprimante. Ah, ou, bah, on a tous des parents. Ouais, hein. ça savez, quoi. ouais, c'est un peu, voilà. Tu es un geek. Fibre. Ma théorie Ah. qui est que les pourcentages sont restés les mêmes. C'est-à-dire qu'on est toujours à 10% de personnes qui utilisent des nouvelles technologies. Ah ouais, tu penses? Mais aujourd'hui, les nouvelles technologies, ce n'est plus Internet. Internet, c'est vieux. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, les nouvelles technologies, c'est par exemple, on va dire, je sais Le même, je peux même pas vous Swift, dire, ouais, ou les wearable devices Ouais. à haut niveau, tu vois, Ouais. comme Ouais. les Google Glass. Effectivement, il y a C'est très peu de gens qui l'ont. D'accord. Et parmi Ah ceux-là, oui, donc- 90% des gens les comprennent. Parce Donc, que, donc toi, oui, effectivement, ce que tu dis, c'est qu'en fait, la question est fausse parce que les nouvelles technologies d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Ouais. En fait, Exactement. Les NTIC, comme on en disait fait, en quand on était à 2014, l'école. il faut peut-être arrêter d'appeler Internet aux nouvelles technologies. hein. C'est vrai. Et toi, Mélissa, plutôt d'accord du coup ou pas d'accord? Bah, plutôt d'accord, mais Ouais. nous restons une élite. non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'on continue de nous appeler les geeks. Enfin tu vois, nous on a l'impression que c'est grand public, mais Ouais. enfin nous quand on explique qu'on travaille sur Internet en tant que média, la plupart des gens ils disent ah mais c'est pas des robots. Enfin, tu vois, c'est genre alors que c'est un média quoi. C'est C'est parce pas, que c'est les pas genre de la articles sont mal écrits, technologie. Donc c'est genre, à Parce que partir ces du gens moment ont où vu t'es l'avenir, Internet, Mélissa. t'as encore une. Écrivez mieux, on vous Une comprendra plus. Tu savais savais si langue, tu aimes slate.fr, je le sais. Oui, je sais. Et tu aimes Philae ou pas? Hein? Tu aimes Philae? Mais je l'apprécie, hein. Oui. Je l'apprécie, ouais. Bon, on va arrêter de parler de Philae parce qu'on est 90% à pas comprendre comment ça fonctionne et ça énerve énormément Fibre qui est le 10%. Allez, on se quitte là-dessus. Studio 404, l'émission de société numérique. Ça m'a fait plaisir de vous voir, les amis. C'était bien. Oui, c'était super. Ouais. C'était bien. Retour de l'émission audio. Voilà. Chers auditeurs, désolé du retard de ce mois-ci, mais on a eu des questions
très compliquées et complexes sur notre avenir et des choses. On vous en parlera peut-être sur la page Facebook lorsque Fibre voudra taper du poing. Ce qui arrive souvent. Mais bon, on a plein de choses intéressantes devant et derrière nous. Vous saurez bientôt. Vous saurez bientôt en tout cas. En tout cas, on espère que vous avez apprécié cette écoute. On espère que vous irez quand même voir le film Interstellar parce que contrairement à ce que vous pensez, ça ne parle pas de pop-up dans l'espace, mais bon, c'est très intéressant. Et on espère en tout cas vous revoir peut-être pour une émission avant Noël. Ce serait bien, non? Ce serait chouette. Fibre fera tout pour dans 3 jours. Dans la foulée. Allez, des gros bisous et merci à notre réalisateur Ghislain. Ciao. Salut. Bye.